Quand il avait 17 ans, Michael Jackson ne comprenait pas pourquoi les gars de son âge s'émerveillaient des clips diffusés à la télé. Lui savait qu'il y avait bien mieux à inventer, mais eux savaient pas, ça leur suffisait. Regardez maintenant le gars là, qui a l'air de travailler son crochet. C'est pareil, à 20 ans, on l'a emmené dans des réunions de poètes. Ce qu'il a entendu là-dedans, il n'a pas compris pourquoi on restait à écouter, pourquoi on perdait son temps à écouter des trucs pareils. Vous voulez en entendre, tenez. Es-tu venu par besoin de ce lieu seul, ravin, pour te dresser au-dessus du levant et du couchant, comme pas sur la barque d'un autre monde? Entre, je te permets presque une halte. Presque. Non mais c'est pas une blague, hein. Le gars est médiatisé comme poète du XXe siècle. Après c'est générationnel, hein. Toute cette génération découvre Rimbaud ado, et donc ils essayent de faire du Rimbaud toute leur vie, quoi. On n'en sort pas. 21e siècle, écoutez ça. Prenez ce que vous voulez. Les petits livres dans l'armoire, la monnaie du pain et les clés de la maison. Prenez tout, ça ne fait rien. Ce qui compte réellement quand on a perdu, ce qu'on pensait ne jamais perdre, c'est la douceur. Mais ici aussi, bien que plus jeune, la personne est toujours médiatisée comme poète. Aucune conscience phonétique, aucun travail sur le bruit, de quoi les mots sont faits. Par rapport au premier texte, on a une sorte de viatique du développement personnel, hein. Le lâcher-prise, vous voyez, accepter la perte. Une sagesse à la Christian Bobin, lui aussi médiatisé comme poète. Et les gens écoutent ça et lisent ça et ils trouvent que c'est bien, ça leur suffit. Alors lui, non, pas du tout. Déjà, enfermer les textes dans des bouquins, il supporte pas. La lecture, pépère au micro, debout, non plus. Donc, il va s'éloigner radicalement de ce milieu de... De quoi? Et bosser. 12 ans. Sans montrer le bout de son nez, bosser vraiment dans son coin, mais très dur, très fort. Après le résultat, ça vaut ce que ça vaut. Vous pouvez regarder. Comment représenter la mort d'Adonis sur scène? Opposer Aphrodite à Eros, qui vient faire le récit de la mort et d'en faire une sorte de combat chorégraphique, agonia, l'énergie vraiment profonde enracinée en chacun de nous qui va se déployer en danse, en voix, en déclamation. La mort d'Adonis ne fera donc pas l'objet d'un simple récit. La scène sera donnée à voir, à travers l'affrontement physique Eros-Adonis, point culminant de l'orchestique, défini comme l'art des gestes. Ce que je t'en redis n'est plus à mettre en doute. Jamais eût-il choisi de prolonger sa route. Jamais le prisonnier de ses ombrages verts n'eût mis autant de rage à s'arracher des fers qu'il nous a dit 20 fois s'être forgé lui-même. Jamais autant de fougue. Il est celui que j'aime. Il est là en train de l'assommer de ces paroles qu'elle ne supporte pas d'entendre. Ils sont à l'opposé de la scène. Elle se jette, elle le tape. Il est celui que j'aime. Il est ce bel enfant qu'au lieu de protéger, tout semble désormais se plaire à me cacher. Tout, même le soleil, ne semble avoir de cesse, qu'il ne m'ait fait toucher le fond de la détresse. Et qu'il ne t'ait réduite à perdre tout espoir, de rendre ces jardins aux grâces du miroir, qu'entre Adonis et lui tu te complais attendre. Mais allez voir ainsi, plus gris que n'est la cendre, il n'est que trop aisé d'y déchiffrer l'aveu que cet étrange enfant se meurt d'un même feu. Quel autre t'apprendrait de quel accès de fièvre il a rompu ce dont il se disait l'orfèvre? De quel excès d'orgueil sa fuite fut le fruit? Vois l'arbre du malheur dont l'ombre le poursuit. Mira, dont Adonis est né, regarde, vois là-bas ces formes fugitives. C'est lui, c'est Adonis. Pourquoi quitter ces rives, ces bords de notre amour, et tout premier témoin, ne reviendra-t-il pas? Ah, Sylve, vous du moins, dressez en quelque endroit que cet ingrat s'en aille, dressez devant ses pas vos monstres de rocailles, vos branches, vos buissons, puisqu'il ne m'entend point, veillez à l'empêcher de s'avancer si loin. Eros, de s'éloigner des bords, des arbres et des roches, dont se montrant rebelle à toutes nos approches, dont regardant toujours nos feux comme un danger. Cet être en qui ton sang ne cesse de songer, croyait aveuglément s'être choisi l'asile, sans croire que la paix en pût être fragile. Sans doute voudra-t-il quand même pardonner les dieux impatients qui l'ont abandonné, si me laissant courir,
ses branches pour entrave, lui-même se disait des plus heureux esclaves. Il se prétendait même à tout jamais épris des fers que son orgueil disait s'être choisi. Mais c'est à d'autres feux qu'il se forgeait ses armes. Mais quelque ardent qu'il fût à te vanter leur charme. Il me souvient aussi qu'il y puisait de quoi rester devant les tiens du marbre le plus froid. Héros, il faut pourtant que tu me lâches, et laisse lui porter le cœur que tu m'arraches. La moire veut couper la trame de ses jours, mais il n'est point trop tard pour lui prêter secours, et je nourris encore l'espoir qu'il me revienne. Il n'a jamais souffert ton aide ni la mienne. Et de ton désespoir, il n'eut jamais pitié. N'as-tu point dit toi-même, il faut l'en châtier, il faut l'abandonner à son étrange lutte. Et si le Dieu du jour l'entraîne dans sa chute, il nous faut bien surtout garder de l'arracher aux pentes d'un malheur qu'il n'a que trop cherché. Les dieux peuvent parfois changer le cours des choses. Que pourrait-il changer à ces métamorphoses? Qui pourrais-tu changer lorsque le vent t'instruit du sort où ces destins funestes l'ont conduit? Alors évidemment, l'arbre, c'est l'arbre de Mira, la mère d'Adonis, l'inceste dont il est né. Le vent, c'est le vent de Thrace, le vent du nord-est, le vent froid, pays d'Arès, dieu de la guerre. Arès qui prend la forme du sanglier pour tuer Adonis. Mais j'ai jamais calculé ça. Je suis pas parti de là, heureusement. Je suis pas parti d'une idée comme ça. C'est les Alexandrins qui, peu à peu, m'ont ouvert ce chemin. Et même l'actrice qui jouait Adonis, en lisant, n'a compris, n'a ressenti. Il ne s'agit pas de comprendre d'une façon littéraire, mais un ressenti purement physique, des pieds à la tête, a ressenti ce que peut exprimer ce travail, qui est avant tout un travail extrêmement poussé sur la valeur phonétique de la langue, recherche syntaxique, économie lexicale, et puis l'espèce d'idée abstraite puisqu'on ne peut jamais atteindre. La poésie, c'est ce qu'on essaye de faire sans jamais y arriver. Moi aussi, j'y vais comme tous les connards d'une définition de la poésie. La poésie, moi, c'est ce qu'on essaye de faire sans y arriver. Seul intérêt actuel du jeu des vers, un jeu aussi ridicule que toutes les formes du jeu poétique contemporain, c'est d'en creuser les règles, d'enchérir, si possible, sur ses contraintes, de bosser et d'attendre, comme dit Stravinsky, j'aime attendre, d'attendre par curiosité ce qu'il est possible d'atteindre et qu'on espère pouvoir nous surprendre. Voilà. Adonis, c'était 12 ans de travail, 9 ans pour le texte et 3 ans pour d'abord trouver les salles, les musiciens, les comédiens, les sponsors, faire bosser la déclamation, l'orchestique, l'art des gestes. On croit toujours faire le chef-d'œuvre, il faut toujours recommencer.